Zakweli, l'entretien de la matinale. Du 1er au 31 octobre, c'est tout rose. Et Abdelhadi Kalatoumi, vous allez nous faire vivre, bien sûr, cette campagne en direct avec vos deux invités. Exactement, merci Kamar. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Najla Toumani, la présidente de l'association Amalka, et Fatima Tricouar, coach bien-être. Elle est avec vous depuis 2-3 ans maintenant, quand il y a des campagnes pendant ce mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Vous organisez le 4 octobre prochain à l'université d'Embéni une conférence sur la maladie, le maintien à l'emploi ou l'après-maladie d'ailleurs, comment appréhender le retour à l'emploi. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cancer du sein ici à Mayotte. Alors l'hôpital, le docteur Abdou dit que c'est le cancer du sein est aujourd'hui la première cause de mortalité des femmes ici à Mayotte, alors que dépistés assez tôt, dans 9 cas sur 10, on guérit de la maladie. Comment on en arrive là dans un département français au final? Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Donc effectivement, on a de plus en plus de cas de cancer du sein. Et comment on en arrive là? En fait, le travail sur le terrain n'est pas encore suffisant. On a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain au niveau de la sensibilisation. Donc moi, je l'explique par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ne vont pas se faire dépister. C'est pas suffisant. Et quand ils le font, c'est fait de manière très tardive. On a vu cette année, c'est très axé sur le dépistage, notamment des personnes de plus de 50 ans, parce que ce sont ces personnes-là qui ne se font pas du tout dépister, ou même les plus jeunes ne se font pas dépister. Non, en fait, il y a une campagne au niveau national qui est faite ainsi, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, le dépistage organisé est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, on a des invitations qui sont envoyées dans les familles. Mais ça ne marche pas forcément. Mais ça ne marche pas forcément. Aujourd'hui, la réalité est autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cas de cancer plus jeunes. On a des jeunes de 30 ans, on a des jeunes de 27 ans, de 25 ans qui ont la maladie de cancer du sein. Donc c'est très jeune et ça reflète pas, on va dire, la réalité, ou ça reflète pas ce qui se passe au national. Donc aujourd'hui, pourquoi? Alors ici à Mayotte, on axe beaucoup sur, je parle de CRCDC, de ces personnes âgées, parce qu'ils estiment que à partir d'un certain âge, quand on ne fait plus de bébés, quand on est en ménopause, on va dire, on s'occupe pas trop de ses seins ou de son corps de manière générale. Donc, ils axent là-dessus parce qu'ils se rendent compte que, justement, ne faisant pas attention à cela, il y a des cas de cancer chez les personnes âgées qui sont là. Le cancer du sein, on en parle depuis quelques années, notamment avec vos actions, l'association Amalka. Vous avez mis en lumière cette réalité ici à Mayotte. Pourtant, on a du mal à avoir des chiffres, une photographie de la maladie ici à Mayotte, savoir par exemple les tranches d'âge les plus touchées, le nombre de personnes touchées à l'année, les cas de rémission ou pas, etc. Pourquoi? Alors nous, ça, c'est pas dans nos missions de faire des statistiques. Par contre, moi, je suis capable de vous dire combien de personnes on a accompagnées dans l'association. Parce que nous, malheureusement, on n'intervient pas encore au CHM. C'est-à-dire, on ne va pas chercher les malades au CHM. Vous n'avez pas demandé, parce que vous êtes en partenariat avec l'ARS aujourd'hui, avec le centre hospitalier, vous ne leur avez pas demandé ces chiffres-là? Pourquoi, alors que, en préparant cette émission, je l'ai vu en France hexagonale, dans les régions, on a une photographie très claire de ce qui se passe. Pourquoi, ici, rien? Je pense que c'est pas dans... Faut qu'on s'adresse au centre hospitalier. Adressez-vous au CHM, à l'ARS, aux instances... Vous avez demandé ces chiffres? On les demande. Mais on n'arrive pas à les avoir. Mais on n'arrive pas à les avoir. J'espère que cette année, on les aura, en tout cas. Espérons, en tout cas, parmi les quelques chiffres que nous avons pu avoir, c'est que chaque année, on a 50 cancers de sein qui sont diagnostiqués ici à Mayotte. Trop peu? Trop peu. Trop peu. Mais non, je dirais que c'est beaucoup par rapport à notre île. Par rapport à une petite île comme Mayotte, c'est trop peu. Enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant,
Vous pensez qu'il y a Je plus pense de qu'il y a plus. personnes Je pense qu'il y a touchées plus. par Et le... forcément qu'il y a plus parce qu'il y en a qui se font traiter ailleurs. Et il y en a qui ne se font pas traiter du tout. Et est-ce que aujourd'hui, parce que on connaît l'association Amalka, on en parle beaucoup, c'est pas encore systématique qu'on vienne frapper à votre porte pour demander de l'aide ou des conseils, etc. Si, ça commence. Depuis l'année dernière, depuis qu'on a le bureau, on a de plus en plus de demandes de gens qui nous appellent, de gens qui viennent demander des informations. Quand ça concerne le dépistage, nous, on oriente parce que, encore une fois, nous ne sommes pas médecins, nous ne faisons pas de dépistage. Et quand c'est juste pour avoir une écoute active, on est là. Quand il s'agit de répondre à des questions, on répond. Quand c'est dans nos cordes. Ouais. Maintenant, quand ça dépasse nos cordes, nous, on oriente vers le CRCDC ou le médecin généraliste. Mais oui, on a remarqué vraiment que aujourd'hui, les tabous, les langues commencent à se délier, les gens commencent à venir. On va dire qu'on a des appels très, très souvent. On a des appels 1 fois ou 2 fois par mois. Donc oui, les gens commencent à faire la démarche, mais c'est encore très tabou malgré très tabou tout. Malgré tout. On va parler de cette conférence qui sera organisée le 4 octobre prochain au CIUFR. Retour, maintien à l'emploi après la maladie. Fatima Tricouart, vous êtes coach bien-être. En quoi vous intervenez dans ce parcours-là? Alors, bonjour d'abord, chers auditeurs, auditrices. Merci pour l'invitation. Moi, j'interviens dans le cadre d'Amalka ou en règle générale? Dans le cadre d'Amalka, notamment sur cette conférence. Alors, sur cette conférence, Amalka, depuis 3 ans, me propose une thématique et moi, j'ai fait l'écriture de la conférence et en partant de leur demande. Étant donné que je me suis spécialisée depuis à peu près, ça va faire bientôt 8 ans, c'est mon cheval de bataille, le retour et le maintien à l'emploi. Donc pour moi, ça a été naturel d'accepter cette mission encore une fois cette année. Et justement, qu'est-ce qui ressort quand on apprend qu'on a le cancer du sang, on est salarié, on est maman, on a une vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement et notamment le rapport au travail? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a été diagnostiqué, tous les autres domaines de notre vie, on les oublie. On est centré que sur la maladie, on se définit que par la maladie. Et la société, du coup, renvoie la personne à sa maladie. Et l'idée de notre accompagnement en tant que coach, moi en tant que coach spécialisé dans la qualité de vie, on va travailler sur l'émotionnel, on va travailler sur le personnel, le domaine familial, mais aussi l'activité professionnelle. Le rapport au travail change, Nadja, quand on apprend la maladie? Oui, complètement. Comme elle a dit, on oublie tout ce qu'il y a autour et on se focalise sur soi-même et sur son combat. Maintenant, le rapport change parce que, moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés face à des collègues parce que je suis à mon compte et la reprise a quand même été difficile parce qu'il fallait que je gère le regard des autres, le regard surtout des clients, le regard des clients qui sont là, qui viennent, qui étaient au courant, qui savaient, mais qui me regardaient quand même avec des yeux, l'air de dire est-ce qu'elle va bien? Est-ce que voilà. Donc on essaye de s'adapter face au regard de l'autre. Donc j'imagine que oui, c'est une difficulté pour les autres qui doivent affronter les collègues, qui doivent affronter les responsables de leur service, qui doivent se justifier à chaque fois parce qu'aujourd'hui ils sont bien, mais le lendemain ils vont pas bien. C'est possible de se maintenir, de ne pas prendre une pause, un arrêt maladie pendant le parcours de soins avec la chimio, etc. Oui, c'est 20%. C'est 20% aujourd'hui des personnes qui sont déclarées, qui ont été diagnostiquées malades et qui ne prennent pas du tout de pause. Voilà, c'est 20 à 25% aujourd'hui, les chiffres. Et est-ce que, parce que la chimiothérapie, c'est quand même très, très dur, c'est éprouvant pour le corps. Physiquement, on change aussi avec très, très dur, c'est éprouvant pour les vomissements. Comment rester au travail? Est-ce qu'il faut
prévenir du coup ses collègues, prévenir sa hiérarchie? Comment ça se passe? Alors, certains font le choix d'être en arrêt complètement pendant cette période de chimio. C'est vraiment à l'appréciation de chacun et comment le corps réagit. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent de reprendre le travail parce qu'ils en ont besoin. De reprendre cette vie sociale, cette vie active, parce qu'ils en ont besoin. Elles en ont besoin. Donc, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Mais c'est possible, mais de manière générale, l'arrêt de maladie est proposé. Voilà. Et c'est peut-être mieux aussi. Il y a ce qu'on appelle le mi-temps thérapeutique qui permet aussi oui. de se dire le jour où on fait la chimiothérapie, pendant 2 jours, je ne vais pas au travail et je cumule avec le week-end, ce qui leur permet de continuer à avoir cette activité professionnelle et avoir une vie sociale. Et après la maladie, est-ce que, j'ai envie de dire, il n'y a pas un changement aussi dans la tête parce que on a côtoyé la mort de très près? Est-ce qu'on se dit pas que finalement, je veux changer de vie complètement et peut-être que ce travail n'est pas fait pour moi finalement? Alors, ça arrive à beaucoup de femmes qui, après la maladie, changent complètement de vie professionnelle, se réorientent sur autre chose ou simplement ne veulent plus travailler, mais veulent s'occuper d'elles-mêmes et de leur famille. Tout dépend de chacun, mais c'est vrai que ça peut faire des bouleversements à l'intérieur de soi parce que, Je vous regarde, Fatima Tricouart, c'est tout notre rôle d'accompagnement, pour l'accompagnement, c'est vraiment être dans pour ne pas perdre les repères, parce que la maladie vient, ça désarçonne, mais ça permet aussi on a tendance à perdre nos repères. Donc l'idée, c'est vraiment les recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, bien sûr, c'est eux ou elles qui vont le dire, qu'est-ce qui est important en ce moment-là. Et effectivement, on va travailler sur qu'est-ce qui est important. Donc il y a des enjeux de quête de sens, il y a les enjeux de comment redéfinir un nouveau parcours d'avenir qui donnera sens au réel, parce que c'est vraiment leur réalité du moment. Et l'idée, c'est ne pas de faire n'importe quoi. C'est de leur demander, est-ce que c'est possible? Et dans ce cadre-là, on va les orienter, on va travailler sur leurs peurs, sur ce qui est important pour eux, pour elles, leurs aspirations profondes, leurs besoins. Et c'est en ce moment-là qu'elles peuvent définir à nouveau ce nouveau parcours. Fatima Tricouart, vous exercez en France hexagonale et vous exercez aussi ici. Est-ce que ça soit là-bas ou ici, parce on est dans deux environnements complètement différents, cultures différentes, mais est-ce que sur ce rapport-là au travail, face à la maladie, les questionnements, ce sont les mêmes questions? C'est exactement les mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attend? Il y a cette question en permanence. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Donc, il y a tout un travail d'adaptation et de repositionnement, que ça soit par rapport à la personne qui revient de ce retour à l'emploi, ou même l'employeur qui doit aussi s'adapter. C'est hyper challengeant pour les deux protagonistes, finalement. Et les employeurs, en général, ils sont conciliants, ils sont compréhensifs, ou finalement, si vous ne pouvez pas rapporter du profit à l'entreprise, non? Tout dépend, en fait. Lorsqu'on a un service RH, c'est facile, parce que ils connaissent les dispositifs qui existent, et ils peuvent les orienter, ils peuvent les accompagner. Il y a tout ce qu'on appelle la visite de pré-reprise, il y a les rendez-vous de liaison, il y a des tas de choses qui leur permettent, en fait, de maintenir le lien avec le malade, le ou la malade. Quand c'est une petite PME, c'est beaucoup plus difficile d'adapter ces dispositifs-là. Donc, avant tout, c'est le profit. Et donc, on va les déclarer en invalidité et leur dire au revoir. C'est très dur, du coup. Et c'est très dur. Et c'est pour cela que on a le jour de notre conférence, on a 5 tables rondes. On va aborder tous les sujets. Bien évidemment, on va être sur la prévention, parce que ça fait partie le premier axe
du plan de cancer 2021-2030. Et le deuxième axe, c'est vraiment limiter les séquelles, améliorer l'environnement de la personne qui revient de cette maladie. Donc là, on va être la première table ronde, ce sera ça. Et la deuxième va être vraiment quels sont les dispositifs, parce qu'il y a vraiment une vraie méconnaissance de ces dispositifs-là. Et ensuite, on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment, on peut les adapter? Donc là, on va avoir des grandes entreprises, des grandes institutions, des administrations, mais aussi des petits PME et ensuite, on aura un avocat en droit social, en droit de santé et les mutuelles pour dire quels sont nos contrats de prévoyance, comment on peut se protéger individuellement. Et la cinquième, ça sera l'engagement, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on arrête les blablas et qu'on se mette au travail, les actions. Vous nous avez fait un très bon résumé de ce qui va se passer. Donc, il y aura cette conférence. Ce sera le 4 octobre de 8h à 16h et ça sera au centre universitaire du côté de Dembéni. Merci à vous d'être venus ici dans Akouili nous parler de ce sujet ô combien important qu'est le cancer du sang. Et merci pour cet entretien et place à nos auditeurs à présent. La matinale